quand vous les copiez, quand vous les coupez, vous les mettez dans un autre document, ça va dans un autre. Si vous créez un nouveau document, il y a un premier document, un premier fichier, vous créez un autre fichier et vous balancez les fichiers dans le deuxième. Les premiers fichiers ne sont plus, surtout quand vous les coupez, sauf si vous les copiez. Que vous ne donnez pas toute l'information, c'est être sage. Mais que vous donnez tout, que vous dites tout, c'est très, très dangereux. Et celui qui ne sait pas garder le secret, cette personne ne peut pas être bénie dans sa vie. Elle va se créer non seulement des problèmes, mais elle en créera aussi pour sa famille et pour son entourage. Donc, la place du secret. La bénédiction amène le chrétien à faire la volonté de Dieu et à vivre dans la vérité. Le disciple est un enfant de la vérité. Donc, il doit prendre conscience que sa vérité peut ne pas être partagée avec certains. Quand tu es dans la joie, tout le monde n'est pas dans la joie avec toi. Il faut comprendre cela. C'est le b.a.-ba. Quand tu es triste, tout le monde ne sera pas dans la tristesse avec toi. Il y a d'autres qui seront contents dans leur cœur. Ils diront enfin, on s'attendait à ça. C'est le propre de l'être humain. Bien aimé, l'être humain n'est pas un ange. Ne nous trompons pas, n'est pas un ange de Dieu. L'être humain est un être humain. Il faut comprendre cette réalité. La bénédiction suppose la gestion du secret et du silence. Quand un époux dit à sa femme, ou quand une épouse dit à sa femme, telle chose, tu le gardes pour toi. Que fait l'époux ou bien que fait l'épouse? On vous écoute? Il garde. C'est bien répondu. Il doit, oui. Il doit, parce que certains ne... Aujourd'hui, les secrets, on sait comment ça se passe. Un secret n'est plus aujourd'hui un secret. À partir du moment où ça entre dans l'oreille d'une deuxième personne, en dehors des deux premiers, ce n'est plus un secret. Oui, ça c'est l'adage. Le secret, le silence. Le silence. Le silence. Le silence, le secret. La place du secret. La place de la femme. Ceux qui sont les femmes, celles plutôt qui sont les femmes, celles qui sont les femmes, vous devez beaucoup prier. Beaucoup. Amen. Amen. Vous devez même plus prier que vos maris. Ça ne veut pas dire que les maris doivent dire, bon, ma femme elle prie déjà, c'est bon. Je n'ai pas besoin, moi, de prier. Amen. Et ça ne veut pas dire que certains maris diront, ah, toi, tu pries trop. On n'est pas là. On n'est pas dans ce jeu-là. Les femmes doivent beaucoup prier. Et pourquoi est-ce que la Bible le souligne? Parce que la femme peut recevoir une bénédiction. Le couple peut recevoir une bénédiction. Mais la femme peut perdre sa bénédiction. Ou le couple peut perdre sa bénédiction. Parce que souvent, l'ennemi ne sait pas où passer pour pouvoir récupérer la bénédiction de la main de la femme ou de la main de l'épouse. Vous vous rappelez d'Adam et de Ève, le jardin. Le couple a été béni par Dieu. Le serpent ne passe pas par l'homme. Le serpent se dit, il passera par la femme. Et en touchant la femme, il arrivera à toucher l'homme.
C'est ce qui fait que lorsque certaines femmes veulent s'engager dans certains projets qui sont des projets déterminants, qu'ils en souffrent un mot à leur époux. Que l'époux soit d'accord ou ne soit pas d'accord, il faut déjà qu'il leur en parle. Pour dire, ah, il y a telle chose, il y a telle chose. Soumettons cela à Dieu dans la prière. Quand quelqu'un d'extérieur cherche à entrer dans le couple d'une façon ou d'une autre, la femme ne doit pas donner son accord dès le départ. Il doit d'abord s'en référer pour dire, ah, il y a telle chose, telle personne m'a dit ceci, ceci, ceci. Qu'est-ce qu'on fait ou bien qu'est-ce qu'il en est? Parce que quelquefois, ce qui est dit est un piège. Et quand la femme n'a pas la lucidité, les gens tombent dans le panneau. Et les conséquences sont dramatiques pour tout le couple. En dehors des choses que nous avons citées, comment est-ce qu'on peut être béni? Nous vous posons la question. De quelle autre façon on peut être béni? Oui? On peut être béni par les offrandes. Par les offrandes. Quelqu'un d'autre? Par les dîmes. Par les dîmes. Ça, c'est un mot que les gens n'aiment pas. Vous avez vu comment est-ce que le frère a coupé, hein? Vous pouvez dire les deux. Amen. Mais ce qui est bon, c'est que c'est l'unité du couple. Amen. L'un a dit un, l'autre a dit bon, mais pourquoi tu n'as pas ajouté le deuxième? Je complète le deuxième. Amen. Nous bénissons notre Dieu. Bien aimé, c'est un thème tabou. Les gens n'aiment pas en entendre parler. Et ça ne vous étonne pas. Hein? Quand on dit dîme, qu'est-ce que ça crée en vous quand vous entendez ça? Pour d'autres, hey! Qui a vécu la joie? Quand on dit dîme, c'est la joie. Hein? Ah, mais vous êtes bénis alors. Amen. Non, mais sachez que dans les faits, ce n'est pas ça. Hein? Quand on dit dîme et offrande, c'est les thèmes, les voilà encore. Ils vont nous prendre notre argent. Ils vont nous prendre nos sous. Ils vont s'enrichir sur notre dos. Ils vont s'habiller avec notre argent. Bien aimé, la question de la dîme et des offrandes a été toujours controversée. Il y a des gens, vous pouvez leur parler de tout, mais ne leur parlez pas de la dîme et des offrandes. Ça gêne. Et ce qui est dommage, c'est que Satan a su mettre en place des ministres, quelquefois des ministres de renom, où ces derniers, au travers des prédications, disent non, 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 cette histoire de la dîme et des offrandes, ça c'est la loi. C'est au temps de la loi, c'est dépassé. On n'en a pas besoin aujourd'hui. Bien aimé, Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir. La maison du trésor. Depuis le temps de vos pères, Malachie 3, 7 à 11, vous vous êtes écartés de mes prescriptions, vous ne les avez pas gardées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un être humain peut-il voler Dieu ou frustrer Dieu? Car vous me frustrez, vous dites, en quoi t'avons-nous volé ou frustré? C'est sur la dîme et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me frustrez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toute la dîme afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne déverse pas pour vous
la bénédiction au-delà de toute mesure. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits du sol. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la maison de Dieu, et parmi les chrétiens ou les chrétiens, il y a des voleurs et des voleuses. C'est le nom que Dieu donne à ceux qui ne donnent pas la Bible. Dieu les appelle des voleurs. Est-ce que quelqu'un parmi vous peut avoir le courage, en sortant d'ici, de s'adresser à un frère en Christ pour lui dire, tu es un voleur? Ah, toi tu es une voleuse. Quelqu'un peut avoir ce courage. Tentez cela, vous verrez la mine, le visage de la personne. Sûrement ce sera l'énervement, hein, ou bien la colère. Certains diront, on va sortir d'abord. Amen. Bien aimé, c'est quelque chose de très fort. La parole de Dieu, lorsqu'elle sort, elle ne revient pas à Dieu sans avoir compris ce pourquoi elle est sortie. Ceux qui ne donnent pas la dîme, ils doivent se poser la question, pourquoi est-ce qu'ils ne donnent pas? Si tu ne t'es pas encore posé cette question, il est temps que tu la poses. Il faut poser les questions. Bien aimé, lorsqu'il y a une plaie, il faut la traiter, il faut s'en occuper. Si on ne la traite pas, on ne s'en occupe pas, elle pourrit. Et qu'elle pourrit, il y a de la gangrène et tout ce que cela implique comme conséquence. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin de la révélation de Dieu. Celui qui est un voleur ou celle qui est une voleuse, Dieu dit que la personne, sans même qu'elle ne s'en rende compte, elle est frappée par la malédiction. On ne vole pas Dieu. Ce qui appartient à Dieu, appartient à Dieu. Jésus a dit, rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. La dîme, le prélèvement appartient à Dieu. Au fond, j'ai déjà posé cette question. Est-ce que Dieu a besoin de nos dîmes et de nos offrandes? Je vous laisse la parole pour la réponse. Est-ce que Dieu a besoin de nos dîmes et de nos offrandes? Selon vous, est-ce qu'il en a besoin? Vous êtes sûr? Oui. Qui est sûr? Dieu n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin. L'or et l'argent, lui, appartiennent. Il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin. Au fond, la maison de Dieu, on l'appelle la maison du trésor. Il n'en a pas besoin. Mais pourquoi il demande de le faire? Pourquoi il demande de donner des offrandes et de dire pourquoi? Pour bénir. Pour bénir. C'est pour bénir. C'est pour te bénir, bénir tes enfants, bénir les enfants de tes enfants sur 1000 générations. Pour ceux qui ont eu le document de Kenneth Hagin qui concerne la dîme et les offrandes, sûrement vous avez lu le témoignage de cette dame qui au départ avait un problème de santé intellectuelle. Elle était comme attardée. Mais sa force était qu'elle avait une mère qui, dans le peu qu'elle avait, donnait la dîme. En fin de compte, elle est devenue une femme importante dans le domaine de l'immobilier. L'enfant, hein, pas la mère. Bien aimé, ce que tu sèmes aujourd'hui, tes enfants vont le récolter. La Bible dit, donnez et il vous sera. On peut dire ensemble, donnez et il vous sera. Donné. C'est pas ma parole. Hein. Sinon on dit, ah, le pasteur veut nous accompagner dans une. Non. Qui a dit cette parole, donnez et vous sera donné? C'est Jésus qui l'a dit. Bon, voyons le contraire. On peut tenter le contraire. Ne donnez pas. On peut dire ensemble. Mais c'est une évidence, c'est un principe. C'est un principe. C'est un principe. Ne donnez pas et il ne vous sera pas donné. Mais c'est clair, c'est un principe. On ne peut pas aller contre les principes de la parole de Dieu. Celui qui ne donne pas ne reçoit pas. Jésus dit, demandez, il vous sera.
Demandez, vous recevrez. Ça, c'est demander. Donner, vous sera donné. On a des principes. Bien aimé, Dieu n'a pas au fond besoin de notre argent. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, il y a des offrandes que Dieu rejette. Il n'en veut pas. Vous vous rappelez de Caïn et de Abel? C'était deux frères. Abel, Dieu a accepté les deux offrandes? Non. Il a accepté l'offrande de qui? Du cadet. Et il a laissé l'offrande de l'aîné. Amen. Au fond, quand nous apportons quelque chose à Dieu, nous devons nous poser la question dans notre cœur, est-ce que Dieu va l'accepter? C'est ça le plus important. Je me rappelle dans certaines communautés, ceux qui viennent à l'église les dimanches ont leur porte-monnaie, ont leur sac, et ils ont mis en place un système. Et c'est Dieu qui nous a permis de comprendre ce système. Dans une partie des poches du sac, il y a des pièces rouges. Dans une autre partie, il y a les pièces jaunes. Et dans une troisième partie, il y a des billets. Disons, prenons l'exemple, il y a 5 €. Tout ce qui est 10, 20, le samedi déjà, il enlève tout du sac. Et il garde ça à la maison. Pour lui, en venant le dimanche, il sait où il va mettre la main. Il sait, à gauche, plus à gauche, il y a les pièces rouges. Au milieu, il y a les jaunes. Et vers ce côté-ci, il y a la petite monnaie. On ne peut pas fonctionner avec Dieu ainsi. Bien aimé, on a l'impression lorsque nous fonctionnons comme ça que Dieu ne nous voit pas. Quand Dieu voit de telles personnes, il est dans quel état? Et qu'est-ce qu'il dit au fond? Selon vous, quel peut être l'état de Dieu? Ingrat. Ingrat, la tristesse. Et vous verrez certains qui agissent ainsi dans la réalité avec leurs frères. Ils ont dans une poche 10 €. Dans une autre, 5 €. Et ils doivent donner 5 € aux frères. Mais en voulant donner, ils se sont trompés de poche. Ils se sont trompés de poche sur le de la main. Donc ils sortent les 10 €. Tiens mon frère, tu m'excuses, c'était pas ça. Et ils remettent et ils reçoivent. Tiens-moi ça. Comment est-ce qu'on peut être béni en agissant de la sorte? Bien aimé, la parole de Dieu est claire. Ne soyons pas des voleurs. Vous saviez la place d'un voleur ou d'une voleuse. Nous, c'est de notre devoir de vous dire la parole de Dieu, de vous dire la vérité de Dieu. Et nous n'obligerons jamais qui que ce soit. Vous saviez, si quelqu'un ne veut pas être béni, ne le forcez pas à être béni. Vous lui direz le chemin pour être béni. Dieu nous donne le chemin pour être béni. Mais si nous ne voulons pas, il ne va pas nous forcer. Mais après, ne soyons pas les premiers à crier. Après, ne soyons pas les premiers à être tristes en voyant l'état ou la situation de nos enfants. Parce que le problème de la dîme ou des offrandes, cela a des répercussions positives sur la santé de nos enfants, sur la vie de nos enfants, sur l'avenir de nos enfants. Pas seulement ceux que nous voyons maintenant, mais ceux-là jusqu'à 1000 générations. Donc nous sommes en train de semer quelque chose pour le futur. On est dans une vision prospective. On n'est pas dans une vision limitée. Il est très important, si dans la maison de Dieu, tu as un frère, tu connais un frère et une soeur que tu aimes réellement et qui ne donne pas la dîme, tu lui poses la question, pourquoi tu ne donnes pas? Ou dis-lui, va devant Dieu pour régler ce problème avec lui. C'est très important. Si tu as un époux qui ne le fait pas, pose-lui la question. Si tu as une femme qui ne le fait pas, pose-lui la question. Mais si dans la famille, ni le père ni la mère ne donnent, et s'il y a un enfant qui donne, l'enfant dira aux parents, mais pourquoi vous ne donnez pas? Pour être béni. C'est la seule fois où Dieu dit, tentez-moi, mettez-moi à l'épreuve. Dieu ne veut pas que nous soyons sous la domination de la malédiction, mais sous la bénédiction. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen.